Bienvenue sur Écho du Ballon, la chaîne qui décrypte l'actualité du football avec passion et précision. Aujourd'hui, on plonge dans les dossiers brûlants du football africain et européen, Wilfried Zaha, les gardiens sénégalais, Chelsea, et bien plus encore. C'est parti. Côte d'Ivoire. Wilfried Zaha, un retour chez les éléphants est-il possible? La question agite les esprits en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gasset peut-il relancer Wilfried Zaha pour le prochain regroupement des éléphants? Le joueur, actuellement en MLS, continue de diviser les opinions. Choilio Diomandé a pris la défense de Zaha, talent gâché? Non. De Crystal Palace à Manchester United, en passant par Galatasaray et Lyon, il a fait ce qu'il devait faire. Avec son talent, on aurait aimé le voir à Barcelone ou Arsenal, mais il a eu une carrière honorable. Cependant, Zaha semble avoir tourné la page avec la sélection ivoirienne. Même s'il marque 80 buts, ils s'appuieront sur son comportement pour ne pas le sélectionner, a-t-il déclaré. Martial Gourou tempère, Zaha n'a pas dit adieu aux éléphants. S'il corrige son attitude et performe, il reviendra. Aidons-le à changer. La question reste ouverte, Zaha mérite-t-il une nouvelle chance malgré son départ en MLS? Les supporters ivoiriens attendent avec impatience la décision de Gasset. Sénégalais Moridio, la hiérarchie des gardiens sénégalais se précise. Après un début de saison difficile, Moridio a retrouvé son meilleur niveau avec Rodez. Face à Pau, 5-0, il a réalisé 4 arrêts décisifs, confirmant son statut de doublure idéal pour Edouard Mendy. Avec la blessure de Seny Dieng jusqu'en fin de saison, la hiérarchie des gardiens sénégalais se clarifie. Edouard Mendy, Al Hilal. Moridio, Rodez. Yehvan Diouf, Reims. Dio semble désormais incontournable pour le poste de numéro 2. Son retour en forme est une excellente nouvelle pour les Lions de la Teranga, qui préparent déjà les prochaines échéances internationales. Christopher Nkunku, silence face aux critiques. Avec seulement 2 buts et une passe décisive en 21 matchs de Premier League, Christopher Nkunku n'a pas encore convaincu à Chelsea. Pourtant, les critiques à son égard restent rares, contrairement à d'autres joueurs. Est-ce un traitement de faveur? Ou simplement la patience face à un joueur qui cherche encore ses marques? Les supporters de Chelsea espèrent que Nkunku retrouvera rapidement son meilleur niveau, lui qui a tant impressionné en Bundesliga. Nicolas Jackson, l'âme de Chelsea? Chelsea a enchaîné 2 défaites consécutives sans Nicolas Jackson. Avec 9 buts et 5 passes décisives en 23 matchs de PL, le Sénégalais semble indispensable. Après la défaite 3-0 face à Brighton, l'entraîneur Enzo Maresca n'a pas mâché ses mots, c'est probablement la pire performance depuis mon arrivée. Nous manquons de joueurs importants, mais nous devons trouver des solutions. Jackson, absent lors de ces matchs, a laissé un grand vide dans l'attaque des Blues. Les supporters commencent à réaliser son importance, lui qui, même quand il ne marque pas, crée des occasions et délivre des passes décisives. Brest tenu en échec par Auxerre, Ndiaye brille. Malgré un but de Niakhaté Ndiaye à la 60e minute, Brest a été tenu en échec par Auxerre, 2-2. Le défenseur sénégalais confirme sa bonne forme et pourrait être convoqué pour le prochain regroupement de mars. Avec Moussa Niakhaté, Lyon, et Niakhaté Ndiaye, Brest, le Sénégal dispose de 2 défenseurs centraux gauchers en pleine forme. Une aubaine pour Pape Thiaw, qui cherche à solidifier sa défense avant les prochaines échéances. Mazir légué sur le banc, la RDC en crise de gardien? Lionel Mazi, demi-finaliste de la CAN 2024 avec la RDC, a perdu sa place de titulaire à Rodez au profit de Moridio. Cette situation pose question, la RDC manque-t-elle de gardiens compétitifs? Avec Dimitri Berthaud également relégué à Montpellier, les Léopards devront peut-être revoir leur hiérarchie avant les éliminatoires de mars. Mazi, qui avait brillé lors de la CAN, devra retrouver sa place s'il veut garder la cage face au Soudan du Sud. Rodez écrase Pau, Dio impressionne. Rodez, porté par un clean sheet de Moridio, a écrasé Pau, 5-0. Ce succès permet à Rodez de sortir de la zone rouge et de se rapprocher à 3 points de Pau. Dio, avec ses performances solides, s'impose comme un élément clé de son équipe. Les supporters de Rodez espèrent que cette dynamique positive continuera dans les prochaines rencontres. Après la lourde défaite contre Brighton, 3-0, Maresca regrette l'absence de Jackson sénégalais, c'est probablement notre pire performance depuis mon arrivée. Enzo Maresca, entraîneur de Chelsea Royaume-Uni, n'a pas caché son agacement après la déroute de son équipe face à Brighton et Hove Albion vendredi soir. Incapable de marquer le moindre but,
les Blues ont livré une prestation décevante qui laisse un goût amer avant le retour à Londres. Maresca avait opté pour Christopher Nkunku Congo-Kinshasa en pointe, soutenu par Cole Palmer, mais aucun des deux n'a réellement pesé sur la défense adverse, rendant l'entraîneur encore plus frustré. Je pense que c'est probablement notre pire match depuis mon arrivée, surtout à un moment aussi crucial, a déclaré Maresca. Nous étions 4e du championnat, une victoire nous aurait rapproché de la 3e place et permis de creuser l'écart avec nos poursuivants. Malheureusement, la performance n'a pas été à la hauteur, et nous sommes très déçus pour nos supporters. L'entraîneur italien a également analysé les lacunes de son équipe. Pendant la première demi-heure, nous avions le contrôle, mais après le but de Mitoma, nous avons commencé à concéder trop d'occasions tout en peinant à nous en créer. Concernant les difficultés offensives de Chelsea, Maresca pointe du doigt les absences, les blessures, notamment en attaque, nous pénalisent énormément. Certains joueurs clés nous manquent, mais il faut trouver des solutions. Ce moment est le plus compliqué depuis mon arrivée, mais nous sommes toujours en course et devons terminer la saison du mieux possible, a-t-il conclu. Valentin Atangana Cameroun, milieu de terrain du stade de Reims, n'exclut pas de représenter le Cameroun. Mon père me laisse libre de choisir. Pour l'instant, je joue avec la France et je m'y sens bien. Interrogé sur Samuel Eto'o, il n'a pas caché son admiration pour la légende camerounaise. C'était un joueur d'une grande sérénité, que ce soit dans sa façon de s'exprimer ou de jouer. Quand il disait quelque chose, il le faisait. C'est ce que je retiens de lui. Atangana a également évoqué son attachement à ses racines. Cet été, nous avons prévu de partir au Cameroun en famille. Connaître mon pays de naissance, c'est très important pour moi. Bournemouth s'impose contre Southampton, 1-3, grâce à un but du neveu de Draman Ouattara Burkina Faso. Dango Ouattara Burkina Faso a encore brillé. L'ailier burkinabé a ouvert le score dès la 14e minute, lançant parfaitement Bournemouth vers une victoire maîtrisée, 1-3, face à Southampton. Grâce à ce succès, Bournemouth totalise désormais 43 points, dépassant Chelsea au classement. Auteur d'une saison impressionnante, Ouattara affiche 7 buts et 4 passes décisives en 22 matchs de Premier League. Lamine Camara sénégalais de nouveau titulaire, Monaco écrase Nantes, 7-1, de Meshak Elia Congo-Kinshasa. Après la désillusion en Ligue des Champions, Lamine Camara sénégalais a retrouvé une place de titulaire dans l'entrejeu monégasque aux côtés de Zakaria, formant un double pivot solide. L'ancien joueur de Génération Foot sénégalais s'est distingué en délivrant une passe décisive pour Minamino à la 45e minute, 2-1. Alors que le score était de 4-1 à la 61e, Camara a cédé sa place à Al-Musrati, tandis que Crépino sénégalais entrait en jeu à la place de Vanderson. Avec cette large victoire, Monaco consolide sa 3e place en Ligue 1 avec 40 points, à 6 unités de Marseille, 46 points. Voilà pour ce journal complet et détaillé. On a parlé de Zaha, des gardiens sénégalais, de Chelsea, et bien plus encore. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne rien rater de l'actualité footballistique sur Écho du Ballon. À très vite pour de nouveaux débats et analyses.